Bienvenue sur le bulletin de situation de la ressource en eau sur le territoire de Poitou-Charentes en juin 2021. Ce bulletin vous est présenté par l'Agence régionale de la biodiversité Nouvelle-Aquitaine. Le mois de juin est marqué par des précipitations abondantes, avec des cumuls supérieurs aux moyennes saisonnières sur l'ensemble des bassins du Poitou-Charentes. La situation des nappes s'est améliorée et est plutôt favorable en fin de mois, hormis sur certains secteurs, comme le bassin de la Sèvre niortaise, où les niveaux restent inférieurs aux moyennes de saison. Les débits des cours d'eau ont été réactifs aux pluies. Les débits mensuels sont supérieurs à la normale sur l'axe Clin et la partie sud du territoire. Mais continuons sur un point plus détaillé. En juin, le temps est resté sec jusqu'au début de la dernière décade. Puis, les pluies sont 2 à 4 fois et demi supérieures à la normale. Depuis 1959, c'est la deuxième fin juin la plus arrosée dans la Vienne, la troisième en Charente, la quatrième en Charente-Maritime et la sixième en Deux-Sèvres. Les cumuls du mois s'élèvent de 80 à 200 mm, soit 2 à 3 fois la quantité normale de juin, en particulier dans le sud-ouest de la Vienne. En conséquence, les pluies ont été encore efficaces, avec des cumuls variant de 20 à 100 mm, et se situant globalement entre 40 et 80 mm. Le gradient d'humidité des sols du nord-ouest au sud-est observé au 1er juin se conserve avec les pluies du mois. Et au 1er juillet, quand les sols sont 20 à 50% plus humides que la normale du nord de la Charente-Maritime au nord du Poitou, ils dépassent ailleurs les 90%. Des records sont par ailleurs atteints en Charente et en Vienne fin juin. La vidange des nappes est ralentie, avec 28 stations sur 111 présentant des niveaux en hausse par rapport à fin mai. Leur situation d'ensemble reste ainsi favorable et s'améliore, avec 69% des niveaux relevés proches ou supérieurs à la moyenne, contre 51% fin mai. Elle est cependant moins bonne que l'an dernier à la même période, quand 91% des stations indiquaient encore un niveau proche ou supérieur à la moyenne. Juin 2021 se place ainsi au 11e rang des situations les plus favorables de ces 21 dernières années. Réagissant aux pluies, la tendance à la baisse des débits journaliers au cours du mois s'inverse en 3e décade, avec des pics parfois importants. Néanmoins, les moyennes mensuelles restent contrastées, et encore près de la moitié des stations présentent des débits mensuels inférieurs à leur moyenne interannuelle de juin, principalement sur les bassins de la Vienne, de la Sèvre niortaise Marie-Poitevin, du Thouet et de la Sèvre nantaise. À l'inverse, les bassins de la Seudre et de l'Île-Dronne et les axes Clin et Charente sont dans des situations plus favorables. Enfin, la situation est plutôt favorable à fin juin pour les écosystèmes aquatiques, du fait des apports pluvio-orageux des dernières semaines, et ce, malgré les températures atmosphériques élevées. En effet, 93% des stations de l'Observatoire national des étiages présentent un écoulement visible acceptable, contre 83% fin juin 2020. Et seuls 4% des points sont observés dans un état d'écoulement non visible ou d'assec, en particulier sur un affluent du Clin et la Dive du Sud, le Lambon et la Courance, ou encore des affluents de la Boutonne et de la Sauloire dans le bassin de la Charente. Concernant la centrale de Civaux, le débit de la Vienne à la station de Cubord à Val-d'Yvienne, en aval de la centrale, ici en bleu, a été supérieur au débit minimal, 10 m3/s en rouge, courant juin, autorisant la centrale à fonctionner, et au seuil minimal de 20 m3/s, autorisant certains rejets d'effluents. Concernant les principaux barrages réservoirs début juillet, ceux de Charente sont toujours remplis. Les taux de remplissage restent élevés, même si les premières baisses sont enregistrées en Deux-Sèvres, en particulier sur le Cébron. Au vu de la situation hydrologique, les mesures de vigilance et de restriction de l'irrigation en cours fin mai se sont prolongées durant la première quinzaine de juin, et des interdictions ont été prises sur l'Argenton et le Touareg au cours du mois. Puis, en fin de mois, si des mesures préventives sont encore en cours sur des secteurs de la Sèvre niortaise et sur le Léon, les conditions météorologiques ont permis la levée des restrictions, hormis sur l'Homme-Couture. Par ailleurs, au 30 juin, les manœuvres de vannes sont toujours interdites dans le département de la Vienne, ainsi que le remplissage et la remise à niveau des mares de tonnes de chasse sur certains sous-bassins de Charente-Maritime.
En conclusion, grâce aux pluies supérieures au normal, la situation des ressources en eau semble s'être stabilisée et est plutôt favorable pour une fin juin. En effet, si la moitié des piézomètres présentent un niveau inférieur à leur moyenne, et si les débits restent très liés aux pluies, les écoulements des milieux aquatiques demeurent visibles à fin juin sur la quasi-totalité des stations suivies. Les taux de remplissage des 4 grands barrages réservoirs restent maximum ou élevés début juillet, et les mesures de restriction s'allègent en fin de mois. En ce début de période estivale, la vigilance reste de mise, les milieux et les usages de l'eau étant fortement dépendants des précipitations et les besoins de la végétation et les températures devant s'accroître davantage. Pour une information actualisée sur la situation de l'eau sur le territoire de Poitou-Charentes et en Nouvelle-Aquitaine, nous vous invitons à consulter les pages outils et publications du site de la RBNA qui répertorient les bulletins hydrologiques et de l'étiage et liens vers les structures référentes.